Les deux dernières fois que j'ai prêché, là, depuis la rentrée, j'ai prêché une fois sur l'amour, une deuxième fois sur l'humilité. Je décline un peu des caractères de Dieu qui sont aussi appelés à être des caractères de nos vies, hein, l'amour, l'humilité. Et je vais continuer sur cette lancée avec la fidélité. Et la fidélité, c'est quelque chose qui est fondamental en Dieu et qui, bien sûr, va se retrouver dans nos vies au fur et à mesure où nous marchons avec lui. Mais ce que j'ai reçu pour introduire ce thème de la fidélité, c'est un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux. Et si, comme d'habitude, j'oublie mes lunettes. Et au chapitre 12, à partir du verset 26 ou 27, même 25, comme ça. Alors, a priori, comme ça, on n'est pas du tout dans le thème de la fidélité, mais en fin de compte, oui, vous allez voir. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors c'est des textes difficiles, hein, il y en a plusieurs comme ça dans l'Épître aux Hébreux, qui nous amènent à la crainte de Dieu, qui nous amènent à réaliser que le salut est quelque chose en fin de compte de très sérieux, qu'on ne peut pas prendre à la légère, parce qu'il y a un temps qui arrive, qui est un temps pas forcément simple à traverser, ni même à comprendre, qui est le temps des ébranlements. Alors bien sûr, lorsque l'Épître aux Hébreux a été écrit il y a 2000 ans, ça ne parlait pas d'aujourd'hui, et ça parlait de toutes sortes d'ébranlements, parce que Dieu ébranle depuis 2000 ans la terre et le ciel, mais on est là dans un temps particulier, que je crois qu'on constate tous, et d'ailleurs c'est marrant parce que tout à l'heure ça a été dit par Corinne d'ailleurs, hein, qui a fait un peu allusion à ce qui se passe dans les nations en ce moment. Et puis on était dans ce temps de louange, en train de proclamer le règne de Dieu, proclamer le règne de Dieu. Et ce texte, en fin de compte, nous parle du royaume inébranlable qui va venir. Et Dieu ébranle le règne des nations, Dieu ébranle le règne de l'humanité qui s'est éloignée de lui pour pouvoir manifester son royaume inébranlable. Et vous savez, une des plus grandes puissances aujourd'hui sur la terre, et depuis longtemps d'ailleurs, mais qui est de plus en plus clairement manifestée, c'est la puissance de l'argent, la puissance de Mammon, qui domine ce monde. Et Dieu va ébranler encore cette puissance. Et je ne joue pas au prophète, c'est juste, vous avez juste à regarder les infos. Mais on attend une crise économique absolument... colossale. Voilà. Je ne sais pas comment elle va être, mais elle va être... Il y en a qui peuvent la comparer à celle de 29. Personne n'était là en 29. Non. Mais bon, voilà. C'est un truc énorme qui arrive. Et on sait qu'il y a les prémices qui sont là. Et puis, il y a plein d'autres choses qui se passent en ce moment dans les nations. Et spécialement peut-être dans notre pays. Hein. Les crises sociales sont toujours en train de s'activer. Elles reprennent de plus belle. Il y a des choses difficiles. Et du coup, tout cela est ébranlé. Tout cela est ébranlé, et c'est sûr que quand ça touche le domaine des finances, quand ça touche le domaine de la sécurité matérielle, alors il y a beaucoup de craintes qui sont attachées à cela. Alors c'est pas peut-être notre cas, on vit comme on peut et comme on est, mais vous savez, moi j'ai regardé un reportage à la télé, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur la suite de ce qui se passe en Irak et en Syrie. On se rend compte, hein, quand tout s'écroule vraiment. Quoi.
Et là-bas, c'est une catastrophe qui n'en finit pas de finir. Tout s'écroule. Alors, je ne suis pas en train d'annoncer que tout va s'écrouler de la même manière en France, mais on ne sait pas ce qui va arriver. Une chose est sûre, nous n'avons aucune prise sur ce qui vient, sur l'avenir. Notre seule prise, c'est notre confiance en Dieu. Et quand je dis ça, c'est pas un truc petit, c'est pas quelque chose une petite phrase, fais confiance au Seigneur. Non, c'est le fondement inébranlable de nos vies. J'ai mis ma confiance en un Dieu qui est fidèle. J'ai mis ma confiance en un Dieu qui est fidèle. Et c'est pas juste comme ça un de ses traits de caractère. C'est quelque chose de fondamental en Dieu. Et lorsque Jésus va revenir, il revient, vous savez, sur un grand cheval blanc. On voit ça dans l'Apocalypse. Et sur sa cuisse, il est écrit « Fidèle, véritable ». Il est le fidèle. Il est celui en qui on peut se confier, c'est-à-dire complètement se reposer, complètement se réfugier. On peut mettre nos vies sur lui, ça tiendra bon. Ça nous parle des fondations. Et Jésus en a parlé dans le sermon sur la montagne. Je vous montrerai celui qui est semblable à quelqu'un qui a construit sa maison sur le roc. C'est celui qui bâtit sa maison sur Jésus, mais pas seulement sur Jésus, sur les paroles que Jésus a enseignées. Celui qui croit que ce que Jésus a dit est plus vrai que ce que tous les hommes pourraient dire. Celui qui croit que la vérité, c'est le fondement sur lequel je dois bâtir ma vie pour pouvoir demeurer lorsque tout sera ébranlé. Moi, un jour dans ma vie, tout a été ébranlé. Je ne vous raconte pas les détails, on était à Paris à l'époque, et c'était un ébranlement dans plein de domaines. Et le Seigneur nous a sauvés de cela en nous envoyant au Canada pour un temps de repos, un temps sabbatique. J'ai déjà fait référence, certains le connaissent. Et ce temps sabbatique s'est super bien passé, sauf qu'à la fin, j'ai fait une dépression. C'était sympathique. Bref. Et j'arrive à un moment donné, d'un seul coup, comme dans un puits. Les puits, c'était presque comme si je le vivais, quoi. Ma vision s'était rétrécie et je tombais. Et c'était la première fois que ça m'arrivait, heureusement ça n'est jamais revenu, mais c'était vraiment compliqué, quoi. J'avais juste à côté de moi Nathalie, mon épouse bien-aimée, et j'ai dit, là ça va pas du tout. Vous savez, on était au Canada anglophone, on ne connaissait pas grand monde, il n'y avait pas trop de solutions comme ça, et du coup j'ai eu qu'une solution, c'était me raccrocher au Seigneur. Et quand je suis tombé dans ce puits-là, un puits sans fond, et comme si je le vivais vraiment. D'un seul coup, je suis arrivé par terre sur quelque chose de dur, de solide, et c'était Jésus. J'avais plus rien d'autre que Jésus. Et ça a été une expérience difficile, mais à la fois fondatrice dans ma vie. Parce que je sais que tout peut s'écrouler autour de moi. Je peux peut-être ne plus avoir d'avenir. C'était le cas au Canada, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire après. Je sais que Jésus est sous mes pieds, le socle, le fondement de ma vie, et que ça tiendra bon. Dis ça à ton voisin, Jésus, ça tiendra bon. Allez quand même, que je fasse parler à votre voisin. Et pourquoi ça tient bon? Parce qu'il est fidèle et véritable. Et véritable. Amen. La fidélité de Dieu, et on va traverser quelques instants ce thème, elle a été prouvée et elle s'assoit sur ses promesses. C'est-à-dire que Dieu fait des promesses, bon, tout le monde fait des promesses, sauf que quand Dieu fait des promesses, il les tient et il les accomplit. C'est pas forcément le cas de chacun d'entre nous, mais quand même. Et quand Dieu fait des promesses, parfois, on ne sait pas quand elles s'accompliront, mais on sait qu'elles s'accompliront. Et la preuve fondamentale de ça, c'est les promesses que Dieu a faites
à son peuple Israël. Et dans le texte de Jérémie 31, vous savez, c'est le texte qui parle de la nouvelle alliance qu'il va faire avec son peuple, il s'engage et il dit, de la même manière que le soleil se lève tous les matins et se couche le soir, tant que ces lois demeureront, mon alliance et mes promesses et mon engagement envers Israël tiendra. Amen. Amen. Ça veut dire que tous les matins, vous savez, puisque le soleil se lève, que Dieu est toujours engagé envers son peuple. Et toute l'histoire d'Israël nous parle de cela. Et ça veut dire aussi que tout ce qu'il a promis pour la fin des temps et pour la restauration d'Israël s'accomplira, puisque le soleil s'est levé encore ce matin. Et je peux vous l'affirmer, il se lèvera encore demain, jusqu'à ce que se lève le soleil de justice et que la guérison des nations poindra sous ses ailes, et à ce moment-là, Israël sera restauré et les nations guéries. Je vous fais l'eschatologie en une phrase. Mais c'est sûr, ça va arriver parce que Dieu est fidèle. Et tout ce qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob, il l'accomplira. Deuxième fondement, qui est toujours dans l'histoire d'Israël, mais qui est aussi fondamental pour notre compréhension de la fidélité de Dieu, c'est l'engagement que Dieu a pris envers David. Et là, on va lire un petit texte qui se trouve dans le psaume 89. Et je vous invite à la maison à lire le psaume en entier. C'est le psaume de la fidélité de Dieu. Psaume 89, il y a quand même 53 versets. Ça parle 8 fois de la fidélité de Dieu dans ce psaume. Donc c'est vraiment un thème récurrent. Et j'aime bien ce psaume parce qu'il finit mal. Alors, le dernier verset est positif, mais quand même, après avoir parlé de la fidélité de Dieu pendant au moins 40 versets, d'un seul coup, le psalmiste, je suis content, c'est pas David d'ailleurs, c'est un autre, un illustre inconnu, qui est d'un seul coup, il dit, mais Seigneur, pourtant tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité, enfin bref, d'un seul coup, le gars, il perd pédale, quoi. Il perd pied, après avoir proclamé la bonté, la fidélité de l'alliance que Dieu a faite avec David, il dit, mais Seigneur, et en fin de compte, il est en train de regarder son quotidien, ses circonstances. Et à ce moment-là, apparemment, tout indiquait que eh bien, c'était fini, que les promesses envers David ne s'accompliraient pas. Donc du coup, et c'est ce qui nous montre que la Bible est vraiment humaine aussi. C'est-à-dire que ce ne sont pas juste des textes qui sont tout beaux, tout jolis, c'est aussi des textes de la réalité d'un homme qui ne comprend pas pourquoi, après toutes ces promesses, eh bien, dans son quotidien, tout a l'air de s'écrouler. Et peut-être ces circonstances actuellement qui sont comme ça. Peut-être que tu as beaucoup de promesses, tu es chrétien depuis des années, des choses ont été dites sur ta vie, certaines se sont accomplies, et puis d'autres, tu te demandes vraiment, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, tout paraît loin de l'accomplissement des promesses de Dieu. Et ces circonstances-là, souvent, elles nous happent. Comme moi, lorsque j'étais au Canada, d'un seul coup, tout s'écroule et on oublie tellement facilement la bonté, la fidélité de Dieu, qui date parfois de 6 mois, 1 an, 10 ans en arrière, mais des choses qui ont été posées comme des fondements, comme des certitudes, et qui font que nous savons qu'on peut compter sur lui. Et ce jour-là, le psalmiste, lui, il n'a pas compris ça. Enfin, il avait oublié cela. C'est étonnant dans le même texte, c'est pour ça que je vous invite à le lire en entier. Mais ce que je voudrais juste relire ensemble, verset 35, c'est envers David, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David, sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée, le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Amen. C'est un engagement à maintenir l'alliance. Il y a d'autres passages du psaume qui le disent. Donc c'est vraiment un engagement au point où Dieu l'a juré par lui-même. Il va accomplir ce qu'il a promis à David. Et il est fidèle pour le faire.
Et ce qu'il a promis à David, c'est qu'il y aura toujours un descendant sur son trône. Et cette promesse-là, vous le savez, elle est accomplie en Jésus-Christ, le fils de David, qui était établi sur le trône de Dieu dans le ciel et qui reviendra pour régner sur la terre en tant que fils de David et fils de Dieu. Et cette promesse-là, elle tiendra bon, bien évidemment, et elle pose le fondement de la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, elle n'est pas envers nous d'abord, elle est envers son Fils. Elle est envers Jésus. Dieu est fidèle envers celui qu'il a oint et qu'il a choisi. Et tout le plan de Dieu est centré et focalisé sur Jésus et sur l'alliance que Dieu a faite avec David qui s'accomplit au travers de Christ. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que si nous pouvons bénéficier aujourd'hui de la fidélité de Dieu dans nos vies, c'est parce que nous avons été greffés sur le peuple d'Israël et que nous avons été implantés en Christ pour participer à la fidélité de Dieu. Nous n'avons rien en nous-mêmes. Nous n'avons aucun mérite. Nous n'avons aucune capacité en nous-mêmes pour dire mais c'est bon, je vais être béni, je vais être sauvé, je vais voir Dieu pourvoir. Rien en moi ne me donne ces certitudes. Tout est en Christ et tout est dans la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu pour Israël et pour Jésus, le Messie. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous exhorte à tenir bon dans la bonté de Dieu, à ne pas nous enorgueillir d'être chrétien, parce que puisqu'on est chrétien, on sera béni. Non, non. Tiens bon la bonté de Dieu. Dans cette bonté de Dieu, il y a toute la provision et la sécurité. On se trouve dans 2 Corinthiens 1. Et au verset 20. On peut lire le verset 19 aussi. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Tout est en Christ, toutes les promesses de Dieu sont accomplies en lui. C'est en lui qu'est le oui de Dieu. Et j'étais voir dans le grec, ce mot oui, là, c'est pas le petit mot oui qu'on utilise pour dire oui, c'est une certitude. C'est en lui qu'est la certitude. C'est en lui qu'est la pleine sécurité, le plein accomplissement. Le oui de Dieu à toutes les promesses sont en Christ. Si tu t'attaches, si tu demeures, si tu restes dans la foi en Christ, alors oui, tu auras toutes les promesses de Dieu qui s'accompliront dans ta vie. C'est en lui qu'est le oui, car il n'y a pas de non. Il n'y a pas de oui et de non. Vous vous rappelez lorsque Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il n'y a pas peut-être 20 oui, peut-être 20 non. Ça c'est pour les Normands, je connais bien. Mais il y a soit oui, soit non. Et en lui, pour les promesses, il n'y a que oui. Et il y a quelque chose que Dieu veut fonder dans nos vies et transformer certainement dans nos vies, c'est la capacité de s'engager comme lui est engagé. Vous savez ce que ça veut dire Amen? Ça veut dire en vérité. Et parfois Jésus dit en vérité, je te le dis. Enfin, dans le grec, c'est Amen, Amen, je te le dis. Et parfois il y a écrit ainsi soit-il, et ainsi soit-il.
c'est le mot grec amen. Tout ça, c'est amen, c'est-à-dire, en vérité, voilà ce que je vous promets, ainsi soit-il, voilà ce que je vais faire, c'est sûr. Ça sera comme ça. Tout est enfermé, tout est englobé dans l'amen de Dieu. Il est le fidèle, il est le véritable. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. En vérité, en vérité. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Dans l'épître Timothée, 2 Timothée 2.2, facile à retenir, 2 Timothée 2.2, Paul dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, enseigne-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. C'est pour la transmission de la vérité. Paul a enseigné Timothée. Timothée doit chercher des gens à qui il va confier cet enseignement pour qu'ils puissent le faire perdurer après eux, pour qu'ils puissent l'enseigner aussi à d'autres. Et quelle est la caractéristique que Paul demande? Cherche des gens, trouve des gens fidèles. Trouve des gens à qui l'on peut confier la vérité, à qui l'on peut confier une part du royaume de Dieu. Et si ils sont fidèles, alors on sait que ça va perdurer. On sait que ça va continuer après. On sait que ça va aller sur des générations. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens fidèles avant nous. Parce qu'il y a eu des gens à qui Dieu a confié sa parole et plein d'autres choses, et qui ont su la tenir, la garder et la transmettre. Qui ne l'ont pas juste gardée pour eux, mais qui ont été fidèles dans le sens d'être collaborateurs avec le Seigneur et continuer de transmettre et de communiquer la vérité. Il y a un lien direct entre la vérité et la fidélité. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité que vous allez connaître va vous, entre guillemets, obliger à être fidèle. Nous avons la connaissance de Dieu et de la vérité. Et vous savez que cette phrase que je viens de dire là va peut-être causer un jour de la persécution. Parce que nous ne sommes pas dans la relativité lorsqu'on dit ça. On n'est pas en train de dire tout le monde a une part de vérité et du coup tout va bien, chacun sa route, chacun son chemin. Non, il y a un seul chemin. Il y a une seule vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Et je serai fidèle à ta parole jusqu'au bout. Je serai fidèle à la vérité jusqu'au bout. Dans ce pays de France, je me tiendrai pour la vérité. Et je continuerai de la proclamer, de l'annoncer, d'en témoigner autour de moi. Et il y aura peut-être un prix à payer pour cela. C'est pour ça que le Seigneur veut insister sur à la fois sa fidélité, parce que les jours difficiles viennent, mais également notre fidélité à le suivre et à marcher dans ses voies et à transmettre ce qu'il a déposé en nous. Le mot foi et le mot fidélité, c'est le même mot. C'est assez étonnant. Parfois c'est traduit fidélité, parfois c'est traduit foi. Et par exemple, dans les 9 fruits de l'esprit de Galates, le mot pistis c'est traduit par fidélité, et ailleurs il est traduit par foi. Donc la foi et la fidélité sont pas exactement pareils, mais très liés l'un à l'autre. Si tu as la foi, alors prouve-le par ta fidélité. La foi et la fidélité sont une conséquence l'une de l'autre. La foi a pour conséquence la fidélité. Et la fidélité, c'est pour ça qu'on appelle les chrétiens parfois les fidèles. Fidèles au culte, fidèles je ne sais pas où. Mais fidèles envers Dieu. Et fidèles dans leurs alliances et dans leurs engagements. Un chrétien est quelqu'un sur qui on peut compter. De la même manière que tu peux t'appuyer sur Jésus, ça tiendra bon, il faut qu'il y ait sur terre des hommes et des femmes sur qui on peut s'appuyer et ça tiendra bon.
peut-être pas aussi bon que Jésus, on est d'accord, mais quand même. Et vous savez, on est dans un monde où on a de moins en moins la possibilité de compter sur les gens. Ceux qui vivent dans le monde professionnel le savent de plus en plus, c'est très difficile de s'appuyer sur quelqu'un. Ça va, ça vient, et d'ailleurs dans le monde professionnel, on change de boulot très facilement. Avant, on entrait à EDF à 20 ans, on en ressortait à 60 ans. Exact. Je parle de quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. Mais c'était la réalité de beaucoup de travail. Aujourd'hui, à cause du contexte économique, etc., on bouge beaucoup. Mais certains ont des boulots stables, et ils peuvent rester toute leur vie dedans, et pourtant ils bougent quand même. Donc c'est très difficile de construire. C'est valable aussi dans le monde associatif. C'est valable dans beaucoup de structures. Pour construire avec des gens qui vont, qui viennent, c'est impossible. Tu construis sur 6 mois, tu construis sur 1 an, tu construis sur 2 ans. Mais non, le royaume de Dieu se construit à long terme. Le royaume de Dieu se construit avec des gens fidèles. Alors, bien sûr, on peut changer, il y a des orientations dans nos vies. Et vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ton oui soit oui. Que ton engagement tienne dans la durée. Parce que lorsqu'on fait cela, on peut construire et bâtir. Dieu cherche des gens à qui il peut confier son royaume. C'est ça, des gens fidèles. Des gens de confiance. Vous allez dire, est-ce que Dieu a besoin d'avoir confiance en nous? Mais oui. Oui. Mais tout à fait. Oui. Et c'est pour ça que Dieu éprouve notre fidélité. Si tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera aussi des grandes. Alors ça parle bien sûr du royaume à venir, mais ça parle également de la progression dans ton plan de carrière avec le Seigneur. Oui, amen. Hein? Tu es fidèle dans les petites choses, et bien on va te confier des choses plus importantes. Tu es fidèle là, on va te confier encore plus. Tu es fidèle là, alors je ne parle pas forcément du ministère et tout le machin, mais je parle de tous les engagements, les services et le témoignage qu'on a à vivre dans ce monde. Le Seigneur a un plan de carrière pour ta vie. Il a un plan de carrière pour chacun d'entre nous en vue du royaume à venir. Ce n'est pas les carrières du monde, même si parfois elles sont professionnelles, et le Seigneur a un plan dans le domaine professionnel, bien sûr, mais c'est les carrières pour être ce témoin, celui qui a reçu et qui fait fructifier ce qu'il a reçu pour le communiquer aux autres, et qui grandit dans les responsabilités du royaume. Et chacun d'entre nous, nous sommes appelés à grandir. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être ses disciples, porteurs de la vérité, et qui sont fidèles dans les choses qu'on leur confie. Un jour, le Seigneur m'a dit cela. J'ai dit, Seigneur, je me confie en toi, hein, j'ai confiance en toi. Et il a inversé le truc. Il a dit, mais est-ce que moi, je vais pouvoir te faire confiance? Oh, Seigneur, c'est pas moi Dieu, quoi. Vous savez que parfois, le Seigneur, alors c'est assez étonnant parce que ça pose des questions théologiques, mais quand même, je ne vais pas vous les poser pour pas vous embrouiller. Ça, c'est ma problématique. Mais il y a un verset, je ne sais plus où, qui dit, le Seigneur parcourt la terre pour chercher le cœur, enfin, les gens dont le cœur est entièrement à lui. Oui. C'est comme s'il cherchait, il ne sait pas qui, en fin de compte. Mais il sait tout, donc il sait. Mais il parcourt la terre pour chercher des gens entièrement à lui. Il parcourt la terre et il dit, mais trouverai-je un homme fidèle? Il y a un verset dans les Proverbes qui dit, si tu trouves une femme fidèle, tu es béni. Un homme fidèle aussi. Hein. Bon, fallait rire, mais c'est pas grave. Trouverai-je un homme fidèle? Ou une femme fidèle? Quelqu'un sur qui je vais pouvoir construire et bâtir mon royaume. Dieu cherche des endroits sur la terre où il va construire son royaume. Avant de recevoir le royaume inébranlable qui descendra des cieux à la venue de Jésus, nous sommes déjà des bâtisseurs du royaume à notre petite échelle, avec Dieu, là où nous nous trouvons. Et nous bâtissons. Amen. Et nous bâtissons. Je ne parle pas là que de l'Église, bien sûr. Le royaume de Dieu est beaucoup plus large que l'Église. C'est tous les projets de société que le Seigneur a pour chacun d'entre nous, tous les projets de faire avancer son royaume dans le monde qui nous entoure, dans la transmission aussi. Il y a tellement de belles choses que le Seigneur veut faire.
Amen, amen. Dieu est un Dieu d'alliance. Et dans une alliance, il y a deux parties. Comme dans un mariage. Comme beaucoup le savent, je reviens du mariage de ma fille, qui s'est super bien passé. Un mariage, c'est une alliance. Et c'est une alliance de fidélité. C'est une alliance qui est un engagement dans la liberté. Et j'aime beaucoup ça. Ces deux notions-là, quand on les rassemble, on a l'impression qu'elles se séparent. Et dans le monde, elles se séparent. Mais en Christ, elles se rassemblent. L'engagement et la liberté. Ça s'appelle l'amour. S'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'amour. Je t'aime, mais je ne m'engage pas. Il n'y a pas d'amour. Il y a de l'affection, il y a ce que tu veux, il y a des sentiments, il y a de l'attirance, mais il n'y a pas d'amour. L'amour implique de l'engagement. Et un engagement total. C'est ce que Dieu a fait envers nous. Mais pareil, s'il n'y a pas de liberté dans cette relation, il n'y a pas d'amour non plus. Si tu es obligé de m'aimer, tu ne m'aimes pas en fin de compte. Tu es juste obligé de m'aimer. C'est pas mal de m'aimer par obligation, mais je préférais que tu m'aimes vraiment. Donc il faut la liberté aussi, c'est-à-dire la liberté de se retirer. Tu vas me dire, mais attendez, dans une relation d'amour, tu ne peux pas te retirer, une alliance de mariage, tu ne peux pas divorcer. Non, tu ne peux pas, mais tu es libre. C'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Vous savez que vous êtes libre d'abandonner le Seigneur. Vous êtes libre de marcher selon la chair. Vous êtes même libre de pécher. C'est pas parce que vous êtes chrétien que tout cela est fini. Je ne vais pas faire lever la main, mais... Mais c'est parce que Dieu nous a libérés pour nous avoir à lui dans une relation d'amour, dans un engagement d'amour libre. Et c'est pour ça que l'alliance est magnifique en Christ. Parce que nous sommes libres pour l'aimer. Nous avons été affranchis du péché, affranchis du diable et de tout cela, pour nous livrer à lui par amour. Et c'est ce que Dieu attendait depuis toujours. Des gens qui l'aiment, non pas de manière légaliste, non pas de manière religieuse, non pas par devoir, mais par un amour libre, dans un engagement total de fidélité. De fidélité. Amen. Vous savez, un des péchés que Dieu reproche le plus dans la Bible, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'opposé de la fidélité. Vous allez me dire, c'est l'opposé de l'adoration. Ben non, parce que tu peux adorer des idoles. Mais la fidélité envers Dieu, c'est ce qui est le plus important pour lui. Bien sûr, il veut que tu l'adores, mais il veut que tu l'adores dans la fidélité d'une relation engagée qui perdure. Là, c'est magnifique, on a célébré des amis qui sont là depuis 30 ans, etc. Mais il y a cette notion de fidélité. On est tellement dans le thème. Et c'est leur fidélité envers Dieu qui est le plus important. Et c'est cette fidélité-là qui sera récompensée aussi. Si tu as été fidèle dans les petites choses, le Seigneur te confiera aussi de grandes choses. Je vais terminer, mais toujours dans cette notion de fidélité. J'ai parlé du mariage, mais il y a aussi d'autres alliances et d'autres engagements qui sont moins forts. Le mariage est l'engagement quand même le plus fort qu'on peut contracter sur la terre entre un homme et une femme. Mais il y a aussi d'autres alliances, d'autres engagements, qu'ils soient d'ordre familial, qu'ils soient d'ordre professionnel, qu'ils soient dans le contexte de l'Église, dans le contexte des œuvres dans lesquelles on est engagé, dans le contexte du service. Tous ces engagements, toutes ces alliances reposent sur ce principe de l'amour, fidélité, liberté, engagement. On est tous libres d'arrêter nos engagements tôt ou tard. Personne n'est prisonnier de ses engagements. Mais on est tous là par amour, engagés par amour, fidèles pour voir le royaume de Dieu avancer. Et je veux vraiment vous encourager à tenir bon vos engagements. Sauf direction contraire du Seigneur, bien sûr.
à tenir bon vos engagements dans la fidélité, dans la durée. Parce que les choses sont en train d'être ébranlées sur la terre. Et là, je parle des engagements dans peut-être des services et des œuvres, mais il y a aussi tous nos engagements relationnels. Nos engagements d'amitié, nos engagements fraternels, nos engagements à nous soutenir les uns les autres, nos engagements à continuer de nous aimer, à continuer de nous encourager, à continuer de marcher ensemble. Tout cela fait partie de ce qu'est une église. D'être engagé dans une église nous parle de tout cela. Et le Seigneur ébranle de plus en plus de choses, et il faut qu'il y ait des lieux de sécurité à cause de la fidélité et à cause de l'engagement. Et l'église, au sens large du terme, est appelée à être ce lieu de sécurité et de fraternité, de fidélité, dans lequel on sait qu'on est aimé, accepté, pardonné, reçu, soutenu. Alors on a du chemin encore à faire, mais on est tous participants de cela pour être un royaume inébranlable, basé sur la fidélité et celle de Dieu, avant tout, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. On va prier et on va peut-être laisser le Seigneur nous toucher aussi. Je vous invite à vous lever.